attaquez jamais à la fornication. Vous ne vous attaquez jamais au deuxième bureau, au troisième bureau, quatrième bureau. Vrai, vous n'encouragez jamais les femmes à garder leur chasteté avant le mariage. Parce que, suivez-moi très bien, parce que même les femmes auxquelles vous invitez à s'opposer à la polygamie, mais ces femmes-là même, mais elles ne sont même pas restées chastes avant le mariage. Mais qu'est-ce qu'elles vont dire devant Dieu? Alors que la polygamie, c'est une seconde forme de mariage qui a été instituée par Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit, si la polygamie est un péché, je vous ai rappelé ici le passage. Jésus-Christ est sorti de la postérité d'un homme polygame. Mais il aurait choisi de sortir de la postérité d'un homme monogame. Mais pourquoi est-il sorti de la postérité d'un homme polygame et de surcroît d'une femme que cet homme n'aimait pas vraiment? Jésus est sorti de là et vous l'appelez Seigneur et Sauveur. Donc il faut faire très attention. Par respect pour l'apôtre béni. Photizo. Jésus-Christ est la lumière du monde. Débat religieux, comme annoncé, les couleurs déjà. Nous parlons de la polygamie, débat autour de la polygamie. Est-ce que Dieu est polygame? C'est la question. Est-ce que Dieu a institué la polygamie? Est-ce que c'est un mode de vie par rapport aux enfants des dieux? Sur ce plateau, comme nous vous avions annoncé déjà le vendredi passé, les invités sont tous présents et ont répondu à l'appel de débat religieux. À ma droite, nous avons le groupe de pasteurs qui disent qu'ils n'acceptent pas, la Bible n'autorise pas aux chrétiens d'être polygames. Nous avons le docteur Guy Mboyo qui est avec nous, vous l'avez suivi, il était dans le débat de la fois passée également, il a fait face au pasteur Cass, et nous avons l'apôtre Alexis Béni, qui sont tous là. Le docteur Guy est de l'Assemblée des adorateurs de Kinshasa. Et l'apôtre Alexis Béni est de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. À ma gauche, nous retrouvons également pratiquement tous les invités qui sont là, les invités permanents de l'émission Débat religieux. Nous avons le Moualim Kassobia Abdul Majid, qui représente la communauté musulmane. Moualim, bienvenue. Merci. Après un long périple, voyage est belé. Et nous avons le pasteur Pierre Kassamba Kana, que nous appelons dans le commun de Monterre le pasteur Pierre Cass, qui est avec nous également, le responsable de l'église primitive. Pasteur, bienvenue. Alors, apôtre, je commence avec vous aujourd'hui. Est-ce que la polygamie a été instituée par le Seigneur et c'est un mode de vie de chrétien? Pour votre camp, vous avez 10 minutes. Vous commencez à 11h24. Vous allez terminer à 11h39. Donc, vous avez 5 minutes et le docteur a également 5 minutes. C'est à vous de vous repartir le temps pour que vous soyez bien concis pour les invités qui nous suivent. Merci beaucoup, Bilingue, français, lingala. C'est pas grave. Merci beaucoup, Roland. Merci à DirecTV et aussi à tous les combattants avec lesquels nous sommes sur ce plateau. Directement, pour répondre à votre question, cette question-là, je vais la scinder en deux. Est-ce que la polygamie a été instituée de Dieu? Est-ce aujourd'hui un mode de vie pour les chrétiens? Je vais dire, entrer dans le jeu, que polygamie est Zalaki Nango, au début, au commencement, institution Yanzambeti. Parce que lorsque nous prenons le livre de Genèse, il est dit là-bas que il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Zaki, Mobali Moko, Namwasi Moko. Là, c'est la polygamie est arrivée après, nous allons pouvoir le développer au cours de l'émission. Deuxième élément que je veux souligner est que lorsqu'on dit que c'est un mode de vie pour les chrétiens, c'est là que je vais interpeller même tous les collaborateurs avec lesquels nous allons débattre aujourd'hui, qu'il faut d'abord, comme à un niveau, il y a poser ma pilier sur base de la parole. Parce que parole, le belakango ngulu ngulu dit.
Avec Hébreux chapitre 1er, premier verset jusqu'au verset 3e, il est dit que Dieu, après avoir de plusieurs manières, et cela à plusieurs reprises, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, dans ce dernier temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. Alors, à partir de ce passage-là, d'Hébreux 1 jusqu'au verset 3, il y a lieu de distinguer deux grandes périodes dans la parole, dans les écrits. La période d'autrefois, période pendant laquelle Dieu a parlé au moyen des prophètes, et le dernier temps, période pendant laquelle Dieu a parlé par le moyen du Fils. Et si nous parlons aujourd'hui des chrétiens, c'est par rapport à la période pendant laquelle Dieu a parlé par le moyen du Fils. Pourquoi? Parce que cette question ici de la polygamie, elle a été, dans les prophètes, abordée d'une certaine manière. Mais avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, na enseignement naïe, makambo, et sens et forme. C'est ainsi qu'aujourd'hui, polygamie d'abord, polygamie, mais il n'arrive pas d'abord au point de définir les concepts. Dans la polygamie, il y a deux concepts là-bas. Il y a la polyandrie, possibilité, il y a Mwasimoko, Azanami Balébélé. Et il y a la polygynie, possibilité pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Maintenant, lorsqu'on va prendre toutes ces choses-là et mettre dans une même moule de la parole, est-ce que Dieu est pour ces choses-là? Alors c'est ainsi qu'aujourd'hui, au moyen de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ça le canal par lequel Dieu a parlé aux hommes aujourd'hui, lorsque Jésus a voulu expliquer et aborder ces points dans Matthieu chapitre 19, depuis le verset 3e, il a ramené les hommes, il a ramené les disciples au commencement. Pour dire, n'avez-vous jamais lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Alors, c'est ainsi qu'en cours de l'émission, nous pourrons voir qu'aujourd'hui, la polygamie n'est pas un mode de vie des chrétiens, mais c'est une circonstance que la même parole a expliquée. C'est ainsi qu'on peut trouver aujourd'hui parmi les chrétiens, certains chrétiens qui sont polygames, qui ne deviennent pas polygames après qu'ils soient chrétiens, mais ils étaient polygames et ils sont venus au christianisme polygame. Là, c'est en conformité avec Acte 17, verset 30. C'est ainsi que lorsqu'on donne, par exemple, les conditions pour les évêques, pour les pasteurs, on dit dans 1 Timothée chapitre 3, depuis le premier verset jusqu'au verset 6e, qu'un évêque cite un certain nombre de caractéristiques, parmi ces caractéristiques, qu'il soit marié d'une seule femme. C'est ainsi qu'on ne peut pas trouver un pasteur chrétien, un pasteur prêchant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, étant polygame. Et s'il est polygame, il est du diable. La polygamie circonstancielle, on ne trouve pas de chrétiens polygames après avoir reçu le Christ, mais ils sont venus dans leur état, avec leur état, voilà. Et qu'ils soient mariés d'une seule femme selon les qualificatifs donnés à un évêque. Voilà. Ok. Docteur Guy, vous êtes toujours dans les temps, il vous reste 6 minutes. Je remercie d'abord l'apôtre Alexis Béni de ce qu'il a introduit. J'aimerais aussi fixer quelque chose pour essayer de laisser le temps aussi à nos co-débatteurs, que j'ai béni aussi leur présence. Il y a dans les Écritures saintes, c'est qu'on doit établir la notion du temps. Il y a le mariage avant la chute de l'homme dans le jardin, selon Genèse 2, Genèse 3. Il y a les mariages après la chute de l'homme et il y a les mariages après l'œuvre de la croix. Dans ces trois périodes liées au temps, on doit maintenant soutirer quelle a été la pensée du Créateur. Voilà pourquoi l'apôtre Béni vient de citer l'écriture de Matthieu 19, au verset 4. La question était dans le verset 3, au sujet sur lequel les disciples s'est posé sur les divorces. Et le Seigneur, en répondant, a épelé cette écriture de Genèse 2, au verset 27. Il dit ceci. Au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. C'est un point de départ par rapport au temps. Cette écriture prend place avant la désobéissance de l'homme dans Genèse 3, ainsi que de sa femme. Et c'est ainsi que nous nous disons, par la grâce de Dieu, le Seigneur a dit à nos frères qui nous ont précédés dans la foi,
alobi na bangabi boya kaka ndenge oyo bozaleli. C'est pourquoi l'apôtre a dit ici que ndeko azalaki polygame avant ndimela nzambe, tango azoya na makambo ya nzambe ekutaki na état ya polygamie. Le reste c'est ce qui viendra après. Mais le départ déjà que moto azali dans la foi chrétienne akende kobala basi ebele to aza na mibali ebele ezali mwa difficulté makasi. Je pense même maintenant bapesi idée ya polygamie, polygénie, polyandrie et ko aider même frère Cass à comprendre que tant ya zolo bakia bala basi ebele aza pe na facilité à comprendre que ezaka ko se limiter na ye mobali te zo kende pe mwa mulai makasi le terme. Et deuxièmement, aza même kokende ko cesser cause à la conducteur d'une assemblée de l'église. Rien que par rapport à ces éléments liés donc, aux bases des églises. diriger une église. Il ne peut plus diriger une église. Et dans la suite des temps, quand on va débattre, et nous allons tous comprendre avec l'aide du Seigneur que la vérité est dans les temps où le Seigneur a commissionné les apôtres pour présenter la chose. Vous verrez en aucune écriture, bataille ici et le Koezali pour soutenir cette mauvaise vie. Voilà, vous avez fait en tout 6 minutes, donc on garde les 4 minutes, peut-être vous allez récupérer ça après. Okay. Alors, Pasteur Cass, vous avez suivi les amis, comment est-ce qu'ils ont introduit pour eux. Dieu n'a jamais institué la polygamie depuis le début et la condition c'est que pour être évêque, il faut être mari d'une seule femme. Notion papale catholique. Je regrette d'avoir laissé la vie des catholiques, de l'abbé Crampon qui dit dans 1 Timothée 3, au verset 2, même s'il est dit que le responsable, l'évêque, devait être marié une seule fois, il ne s'agit pas de la monogamie. Maintenant, pour répondre à leurs allégations, moi, je débat avec eux depuis les années 90. Leur chef numéro 1, il m'a rencontré plusieurs fois à Antena. Ils étaient encore de très jeunes. Ils étaient Frappaient. Oui, ils ont. Ah bon? Lui, il doit avoir l'âge de mes enfants. Donc ils ne peuvent pas faire face à vous. Ah non. Pas même une fois. Ok. Lui, quand il a voulu débattre aussi avec moi chez Canal Kin, lui, L'apôtre béni. d'entrée de jeu, il déclare un blasphème. Il dit, la polygamie n'est pas un péché. La polygamie peut devenir un péché. Le journaliste était troublé. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Alors quelqu'un comme ça, il vient discuter avec moi. Il ne connaît pas ce que c'est qu'un péché. Qu'est-ce qu'il a? Il ne connaît rien. Donc il n'a rien à faire ici. Et non, vous ne voyez pas que depuis qu'ils ont été frappés, ils ne veulent pas me laisser tranquille. Ils me suivent partout. Donc, ils viennent en match revanche. Je vais les frapper encore. Aujourd'hui. Parce qu'ils ne connaissent rien. Quand ils incriminent le Seigneur, en faisant de longues phrases, sans signification, depuis Ngolo Aye, Makambo échangé, qui vous a dit ça? Le Seigneur est ici. Je donne une écriture, comme à l'école primaire. Matthieu 5, verset 17. Le Seigneur est à ses débuts de ses enseignements. Vous allez voir qu'il n'invente aucun enseignement, mais il revient à l'enseignement de Moïse dans la loi. C'est tout ce qu'il avait enseigné. Tous les apôtres n'ont pris que Moïse, n'ont pris que les autres prophètes. Ils n'avaient pas un autre livre qu'eux inventeraient ici. Ça sont des enseignants inutiles, des veilles discoureurs, des menteurs. Oh. Ne croyez pas. Le Seigneur dit ici, Bondi Maté,
nous ne croirons pas à vos mensonges impurs. Ne croyez pas que je sois venu, moi, pour abolir la loi ou les prophètes. Mais ces deux messieurs ici et leurs enseignants, ils vont partout pour enseigner le contraire et incriminer le Seigneur qu'il a changé. Il a changé quoi? Il a changé quoi? Il dit, ne croyez pas quand vous verrez ces gens, un en lunettes et l'autre en chemise manche courte, en train de dire que le Seigneur a changé. Ne le croyez pas. Les deux. Les vrais chrétiens ne peuvent pas être avec vous. Vous êtes des menteurs. Dites quelque chose ici. Je ne suis pas venu pour abolir. Et ils enseignent toujours que ces gens ici sont de vrais faux prophètes. Je les maudis avant de continuer. Celui-là, il s'est fait appeler apôtre béni. Qui l'a mis apôtre? C'est un homme maudit, sérieusement maudit. Il ne connaît rien. Nous devons d'abord poser les piliers. Les piliers, lesquels? Les piliers, c'est l'Ancien Testament. Les piliers, c'est Moïse. Les piliers, c'est Isaïe. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais se sont référés qu'à l'Ancien Testament, camarades. Vous ne connaissez rien. Ils avaient le livre, un livre dans lequel ils consultaient, donnaient des enseignements, tout et tout. C'était la loi, les psaumes, les proverbes, jusqu'à Malachie. Je vous apprends que le Nouveau Testament n'existait pas à l'époque des apôtres. Même si vous me regardez, mais vous ne comprenez rien. Il continue. Je suis venu pour accomplir. Arrêtez de mentir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, comme aujourd'hui, nous sommes sur la terre et il y a le ciel au-dessus de nous, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Pour vous dire qui ils sont, d'après les paroles du Seigneur, il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, comme ils sont en train de lutter avec le pape pour supprimer le mariage d'abord, ensuite la polygamie, il dit, et qui enseignera aux autres, à ces hommes ici, à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Ce sont des plus petits pasteurs. Des plus petits. Ce sont des plus petits pasteurs, comme vous le voyez. Ah bon? Et parce qu'ils sont des menteurs. Ils ont dit ici, c'est enregistré. Alors, mais celui qui les observera comme nous et qui enseignera aux autres, moi je suis un enseignant, même dans le monde j'ai eu un diplôme avec 60% pour être un pédagogue, pour vous enseigner. Et non pas eu ça. Vous n'avez pas vu la fois parce que je vous ai enseigné pour vous montrer la différence entre l'arbre et le fruit. Vous étiez là, non? Vous n'avez pas pris. Vous ne connaissez pas la vigne, c'est quoi? Vous n'avez jamais vu une vigne, vous ne connaissez pas le fruit. Je vous ai apporté ici, par intuition, ce qu'on appelle le fruit de la vigne, qui est le raisin. Vous avez appris avec moi. Ne me payez pas, c'est gratuit. Aujourd'hui encore, je vous enseigne gratuitement. Chez moi, l'école est gratuite. Ah. Ici, vous apprenez que Jésus n'était pas venu abolir. École biblique gratuite, avec votre apôtre bien maudit. Est-ce qu'il n'est pas maudit? Il a menti. Maintenant, regarde. Celui-là qui va observer et qui enseignera aux autres à les observer, à observer la loi de Moïse, les commandements de Moïse, tout ça. Il sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Désormais, ne jouez pas avec moi, il faut me respecter. Vous devez m'appeler le plus grand pasteur. C'est Jésus qui a dit ça. Oh. Jésus qui a dit ça. Maintenant, je vais vous montrer, la polygamie, c'est venu de Dieu. Le pasteur va un peu aller aussi à conclure un peu, comme ça on va donner la parole aussi. Non, si le pasteur... S'il a le temps, donc il prend... Ok, allez-y. Ils vont récupérer, les apôtres vont récupérer. Le Nouveau Testament commence comment? L'enseignement de l'apôtre béni Matthieu. Il commence. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, polygame. Ça, c'est le premier verset. Fils d'Abraham, polygame. Premier verset. Deux grands polygames. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob, polygame, avec 4 femmes. Oui. Jacob avec les 4 femmes. Et il a eu 12 fils qui nous ont donné la Bible.
tous les prophètes. Est-ce que c'est faux? Alors, si vous êtes contre la polygamie, soyez courageux, rejetez ça. Votre ami maudit là, qu'il rejette le livre. L'apôtre. C'est un livre des enfants d'un polygame. Abraham, polygame. David, 500 femmes. Shlomo, 1000 femmes. Grand pasteur. C'est un mensonge de dire qu'un pasteur ne peut pas être polygame. Quand Paul prêchait ça, il se basait sur l'Ancien Testament. Paul lui-même, il est né de qui? De Benjamin. Le dernier fils de Jacob, né dans la polygamie. Qui de vous a écrit la Bible ici? Qui de vos pères à vous, les prêtres, les monogames et les célibataires et les pédophiles, qui a écrit? Moïse avait des femmes. Moïse, il était né d'Israël. Tous les prophètes sont venus de Jacob, les enfants d'un polygame. Vous avez quel livre sacré? Lequel? La Bible ici vient d'un pays de polygames. Abraham polygame, Israël polygame. Dites-moi que c'est faux. Où est-ce que Dieu a déjà condamné la polygamie dans la Bible? Aujourd'hui, je vous réprimande. Où est-ce que Dieu a déjà condamné, ne fût-ce qu'une fois, la polygamie dans la Bible? Au contraire, il a institué ça partout. Exode 21, la loi commence. Dieu est le pasteur sur la terre, au mont Sinaï. Il dit, si un homme vend sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté comme dans les mêmes conditions que les hommes qui sont esclaves. Voici ce qui peut arriver. C'est lui qui donne la loi, il institue ici. Voici ce qui peut arriver. Son maître l'a acheté pour en faire une de ses femmes. Les théologiens, lui, selon que vous avez, il a supprimé ça. Et le maudit aussi au nom du Seigneur, en tant que serviteur. Une de ses femmes. Dieu sait que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Mais ensuite, elle ne lui plaît plus. Le maître doit alors laisser quelqu'un la racheter. Il n'a pas le droit de la vendre, et ainsi de suite. Le maître peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Ça, c'est le droit divin. Ce n'est pas la sorcellerie, ça, c'est le droit divin. Dieu dit, il peut prendre une autre pour femme. Dans ce cas, c'est ça qu'on appelle la loi. La loi, c'est la règle. Il y a une différence entre un commandement qui vous interdit et la loi qui vous montre comment vous devez vivre. C'est ça le mode de vie. C'est ce que nous suivons. Vous n'apprendrez jamais que je suis allé m'enfermer à l'hôtel ou quelque part avec une fille d'un colonel, comme votre pasteur l'a fait à Guémena. On l'a déshabillé, alors il a marché comme Adam, nu. Vous osez vous appeler Assemblée des saints. Nos frères qui sont avec vous à Guémena vous appellent Assemblée des impurs. Vous ici, vous êtes des impurs. Est-ce qu'il a payé des cheveux? Regardez. Est-ce qu'il est différent des motards qui passent ici? Cheveux non plus. C'est un motard aussi. Les motards ne savent pas conduire. Toi, tu prends la Bible en tant que motard. Tu ne sauras pas te débrouiller dans les Écritures, mon enfant. Convertis-toi d'abord. Réponds-toi. Mais moi, j'ai des enfants physiques comme eux, de cet âge ici. Comme l'apôtre. Mais très disciplinés. Ça, ce n'est pas un apôtre. Il imite l'apostolat. L'autre là qui s'est absenté aujourd'hui avec la barbe. Quand on s'est croisé là-bas, j'ai dit, toi tu es prophète. Il a dit oui. Placide. Tu as été appelé quand? C'était le chaos technique. Il est resté fixe. Il ne connaît ni le jour ni l'heure où il a été appelé. Ah bon? La même chose avec lui. Voilà. Maintenant, je m'arrête ici, s'il vous plaît. Ok. Vous avez le 12 maître minutes. peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Dans ce cas, il continuera comme avant à donner à sa première femme la nourriture et les vêtements et à s'unir à elle. Merci. Alors, Moualim, on va vous prendre. Le pasteur a démontré la loi, je crois que vous avez suivi, et nos téléspectateurs également. Donc, pour lui, c'est un mode de vie. La Bible, c'est l'œuvre de polygame. Alors, pourquoi vous utilisez la Bible, qui est l'œuvre de fils polygames, d'une famille de polygames, et il n'y a que des polygames? Voilà. Abdul Majid. Oui, merci beaucoup pour la parole. Comme on le dit à Lingala, Toye Potopia, émission Elengi. Alors, vous savez, il y a un point auquel le pasteur Kassa fait allusion. Inch'Allah, je vais revenir sur ce point, c'est plus que capital. Mais j'aimerais, de prime abord, dire aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que nous, les musulmans,
nous ne nous opposons jamais, nous ne discutons jamais avec Dieu sur ce qu'il a institué ou légiféré. Nous croyons en tout, nous acceptons tout. Parce que nous savons que lorsque Dieu institue quelque chose, c'est pour l'intérêt de l'humanité. De tout ce que Dieu a institué ou légiféré est bon pour les humains. Et d'ailleurs, le psalmiste l'a dit, la loi de Dieu est sainte, elle restaure l'âme, elle est parfaite. Et de même dans le Coran, Dieu nous dit il n'y a que les mécréants qui choisiraient une autre loi que celle de Dieu. Donc nous acceptons la loi de Dieu et nous ne discutons pas avec Dieu sur ce qu'il a légiféré. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant que croyants? Nous cherchons simplement à comprendre, n'est-ce pas, le bien fondé de ce que Dieu a institué ou encore la sagesse divine qui se cache ou qui est dissimulée dans ce que Dieu a institué. Et cela est le cas de la polygamie qui constitue aujourd'hui un remède divin adéquat, notamment au problème du célibat des femmes, dont le nombre est aujourd'hui plus que celui des hommes. Et vous savez, quand j'ai entendu le docteur à côté du pasteur Cass qu'il ne mérite pas de diriger une assemblée, je me suis dit alors que c'est lui qui mériterait de diriger une assemblée lorsqu'on sait que dans son assemblée, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Alors un pasteur qui condamne les femmes au célibat, et partant, donc il les condamne à se livrer en dessert et en amuse-guerre à des hommes mariés ou non mariés, dont des pasteurs, parce que les phénomènes biloko, il y a papa. Il y a papa. Ça existe, c'est une réalité qui existe dans les églises de réveil. Dans les églises de réveil. Donc moi, j'aimerais, comme le pasteur a pris un peu tout notre temps, on va passer aux autres pasteurs, mais j'aimerais ici revenir sur un point qui est plus que capital. C'est le point auquel a fait allusion le pasteur Cass. Vous savez, le débat sur la polygamie peut facilement être clos en lui opposant une seule question. Et moi, j'aimerais que les pasteurs répondent à ces questions. Mais je regrette que mon frère, le pasteur Alexis Béni, se retrouve aujourd'hui dans l'autre cas, quand j'aurais souhaité qu'on soit ensemble. Dans la polygamie. Oui, dans la polygamie. Mais maintenant, on pose cette question-là, parce que le pasteur l'a dit. Et moi, je reviens sur la même question. Est-ce que la polygamie est-elle un péché? Parce que si la polygamie est un péché, alors il y a lieu de continuer à débattre. Mais si la polygamie n'est pas un péché, alors les pasteurs doivent se repentir ouvertement, publiquement et en direct à la télévision et reconnaître leur erreur. Alors nous posons une seule question. La polygamie est-elle un péché? Parce que le pasteur, l'apôtre Béni a dit ici qu'au commencement, ça dit Dieu n'a pas institué la polygamie. Moi j'aimerais qu'il réponde à cette question. Parce que nous savons aujourd'hui que même Jésus-Christ même, que le pasteur appelle Seigneur et Sauveur, est issu de la descendance d'un homme polygame, Jacob. Et il est sorti d'une femme que Jacob n'aimait pas, Léa. Il est descendant de Léa. Et lorsque Dieu a vu que Jacob n'aimait pas Léa, selon la Bible nous dit Dieu est intervenu pour faire de sorte que Rachel, Léa, soit féconde et le rendit Rachel stérile afin que Léa soit aimée de Jacob. Et de la descendance de cette femme qui n'était pas aimée de Jacob est sorti Jésus-Christ, que les chrétiens appellent Seigneur et Sauveur. Pensez-vous que Jésus qui est sorti d'un foyer polygamique viendra encore pour s'opposer à la polygamie? Alors moi je pose la seule question, je demanderai au pasteur de répondre à cette question. La polygamie est-elle un péché? Oui ou non? Voilà, pasteur, vous aurez pratiquement 20 minutes. Merci. Pour récupérer également le temps que vous avez laissé, puisque le pasteur Cass et le Moualim ont fait pratiquement 15 minutes depuis qu'ils ont pris la parole. Okay. Donc, on va repartir ça comme ça. Vous répondez aux questions posées et puis vous enchaînez également parce que vous, là, vous avez été maudit. Êtes-vous maudit? Est-ce que vous n'avez pas le droit? Le pasteur Cass a dit là, vous ne pouvez même pas. Donc, plusieurs fois, il vous a battu. Merci beaucoup, Roland. Je bénis richement le Seigneur du ciel et de la terre. Parce que, encore une fois de plus, je me retrouve en face de Cass, qui, parce que c'est lui qui l'a voulu, revient sur les 3 débats que j'ai pu atteindre avec lui, sur CCTV et sur RTGA, où il a été copieusement bâti comme un petit démon. Ah bon? Et il sait très bien qu'il est du diable. C'est ainsi que son nom, ça je lui ai déjà dit, son nom manifeste réellement ce qu'il est. Kassambagana, dans sa langue Luba, cela veut dire mélange.
Il fait des méli-mélos entre ce qu'il appelle abusivement Ancien Testament et Nouveau Testament. Je vais l'aider à comprendre. Parce que ce sont des vieux qui ont grandi dans les mensonges et dans l'ignorance. Au lieu d'être un chef coutumier au village, ils s'improvisent prédicateurs de l'évangile. Écoutez, lorsque moi j'ai présenté, nous avons présenté la pensée de Dieu ici, je vais commencer par la question d'Abdul Madid parce que je le trouve souple. Je regrette aujourd'hui qu'il soit à côté d'un démon. C'est ce que j'ai toujours voulu. J'avais demandé, quand vous étiez en train de parler, j'étais calme. Un papa, c'est quelqu'un qui est calme. Vous êtes aussi papa. Voilà. Je suis grand-père. Alors, je vais commencer par Abdul Madid pour dire qu'il m'a posé la question. Et c'est cette même question-là qui m'a été posée par Cass, et je réponds de cette manière claire. La polygamie est-elle un péché? Je réponds, et que tous les téléspectateurs en train de suivre entendent la réponse. Par rapport à Christ, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, la polygamie est péché et devient péché lorsque déjà chrétien, vous continuez à chercher d'autres femmes. Là, c'est un péché. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver d'abord au point de devenir ce que signifie péché. Avec 1 Jean 3, verset 4, il est dit, celui qui pêche, il transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Or, lorsque le frère bien-aimé Paul, qui est l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, qui nous faisons aussi confiance, et Cass fait aussi confiance à Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, depuis le verset 20 jusqu'au verset 27, Paul dit, abordant les questions relatives au mariage, les questions qui lui ont été posées par les Corinthiens, depuis le premier verset, et ainsi de suite, vous allez voir qu'il traite de cette question. Il dit que chacun demeure dans l'état où il a été lorsqu'il a été trouvé, il a été appelé. Alors c'est ainsi que de ce point de vue-là, celui qui est venu au Seigneur et a reçu l'appel par l'évangile, étant polygame, nous n'avons aucun ordre, nous n'avons aucun commandement pour lui dire de répudier d'autres femmes et n'en garder qu'une seule. Et celui qui est venu avec une seule femme, nous n'avons aucun commandement par rapport à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, avec lequel nous pouvons lui dire, cherche une deuxième, parce que tu vois, au Moni Lelo, Basibaleki est belé, alors pour éviter le chômage des femmes, des jeunes filles, alors il faut se marier autant. Mais là, et Abdul Madid et Cass, ils vont se contredire eux-mêmes. Parce que Abdul Madid s'arrêtera et se limitera à la polygamie à 4. Et Cass ira jusqu'à 11 femmes et il en a déjà répudié d'autres. C'est un désordre, c'est une vie diabolique de désordre. Alors c'est ainsi que nous disons que celui qui est venu au Seigneur Jésus-Christ, ayant reçu l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, étant polygame, il reste dans cet état-là. C'est à ce niveau-là que 1 Timothée chapitre 3 s'installe. S'il veut être évêque, conducteur, Paul dit, c'est clair, qu'il soit, dans sa version, il a dit, marié une seule fois. Marier une seule fois signifie quoi? C'est que lorsque vous vous êtes marié, vous ne pouvez pas vous marier encore une deuxième fois. Or, Cass s'est-il marié combien de fois dans sa vie? Et a-t-il rompu des liens de mariage combien de fois dans sa vie? C'est un désordonné. Et je lui ai déjà dit, avec beaucoup de respect, d'honnêteté et de courage, qu'il aura un problème de prostate parce qu'il n'a aucun temps, à part le temps de sacrifier aux femmes. Toute sa vigueur, il la doit aux femmes. Et c'est très dangereux pour même l'état de sa santé. Alors pour revenir, parce qu'il y a des points qui ont été soulevés ici, je vais pouvoir l'aider par rapport à ça. Lorsqu'il dit, il évoque Matthieu chapitre 5, depuis le verset 17, où Jésus dit que ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il ne comprend même pas la loi. Parce que le même Seigneur qui a parlé de la loi et le prophète à Matthieu 5, il est aussi parlé de la loi dans Romains 10, verset 4, où il est dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Et tout ça, il faut expliquer. Il est aussi parlé de la loi dans Hébreux 7, verset 12, où il est dit que s'il y a eu changement de sacerdoce, il y a eu nécessairement changement de loi. Or, si loi implique mode de vie, c'est que les modes de vie doivent être changés. La mode de vie, ou bien la manière de vivre pour les Israélites, avec la loi de Moïse, ce n'est pas la même manière de vivre. Est-ce que Cass, avant de venir ici, il a sacrifié des béliers, des moutons? Pourquoi il ne le fait plus?
C'est que les choses ont pris une autre forme. C'est ainsi que je dis, pour son information, que la loi, avec l'enseignement de Seigneur Jésus-Christ, c'était un tout. Dans la loi, on trouve les prophéties, que Jésus-Christ devait accomplir parce que la loi elle-même était un prophète. À Matthieu 11, verset 13, Jésus dit que toute la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Alors, la loi en tant que prophète contenant des prophéties, Jésus ne pouvait pas l'abolir. Mais la loi ne contenait pas seulement les prophéties. La loi avait des ordonnances et des préceptes. Et en ce qui concerne les ordonnances et les préceptes, il est dit dans Hébreux chapitre 9, il n'a pas le temps de lire. Il n'a pas le temps de méditer la parole. Pourquoi? Parce que embrouillé par plusieurs femmes et plusieurs enfants qui sont éparpillés partout. Écoutez, en Hébreux chapitre 9, il est dit que la première alliance avait donc des ordonnances relatives au sanctuaire terrestre et un culte terrestre. Alors, par rapport à ces ordonnances-là, Dieu lui-même, dans les prophètes, il avait déjà condamné ça. Ézéchiel chapitre 20, verset 25, Dieu dit qu'à Israël, j'ai donné des ordonnances qui n'étaient pas bonnes et des préceptes par lesquels ils ne pouvaient pas vivre. Tout cela était dans la loi. C'est sûr qu'aujourd'hui, en vertu des ordonnances et des préceptes qui étaient dans la loi, on n'offre plus de tourterelles, des pigeons, on ne fait plus aspersion physique de sang, ainsi de suite. Ça fait partie des dispositions de la loi appelées ordonnances. La loi aussi avait aussi des commandements. Question que je retourne à Kaskasambagana, mélange. Quel est le commandement divin donné par Dieu, même dans la loi, qui a autorisé, donné la permission à l'homme d'avoir plusieurs femmes? Un seul commandement. Il n'en a pas. Et s'il n'en a pas, qu'il se répande et qu'il rentre au village et devienne chef coutumier. Et je vais ajouter une troisième chose pour dire qu'il a pris Matthieu chapitre 1er. Pour dire généalogie de Jésus-Christ, fils de David. David était polygame. Mais David qui était polygame, est-ce un exemple pour nous? Parce que lorsque vous prenez le livre de Samuel au chapitre 11, il est dit quoi? Il est dit que David est allé prendre Bathsheba, la femme d'Uri. Cela veut dire que si pour lui David est modèle, tous ses serviteurs qui travaillent chez lui et dans sa soi-disant église, là, qu'ils prennent leurs femmes et qu'ils les fassent tuer. Parce que c'est ce que David a fait. Ça, c'est de un. De deux, s'il dit que la Bible, c'est un livre de polygame, Isaac était-il polygame? Casse, tu as besoin d'apprendre. Isaac a écrit. Écoutez, J'écoute. quand tu parlais, moi je te calme, tu auras tout le temps. Tu m'as posé la question. Mais tu vas répondre à ton Alors, tour. parle. Non, non, toi tu t'adressais à Parce que moi je connais quand tu plus- parlais. Je connais plus que toi. Tu connais plus que moi, Plus que dans moi. le sens du péché. Depuis Mais- le pape. Est-ce que vous pouvez d'abord vous taire? Alors, mais continue ça, me carré. Alors tu t'étais d'abord. Continue. Alors c'est pour dire Allez-y, que, apôtre. voilà. Alors c'est pour dire que David n'est pas notre modèle. Abraham, auquel il a fait allusion. Il me pose, quand je lui oppose Isaac, il dit, Isaac a écrit. Est-ce qu'Abraham a écrit? Parce qu'il l'a cité. Mais c'est un confusionniste. Cet Abraham-là, lorsqu'il est allé prendre les femmes qu'il a prises, en commençant par Agar, Malachi, qui était prophète, est revenu à la charge pour expliquer l'acte d'Abraham. Il a dit en Malachi chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 16, que parlant de la répudiation, faisant allusion à Abraham, il a dit un seul l'a fait, avec un reste de bon sens, parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. En cherchant plusieurs femmes, quelle est la postérité qu'il cherche? Parce qu'il a déjà plusieurs enfants. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui interdit la polygamie? C'est une question qui avait été posée. Le passage, c'est celui-ci. Lorsque vous prenez Acte 17, verset 30, Frère bien-aimé Paul dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant en tout lieu, à tous les hommes, qu'ils aient à se repentir. Pendant le temps d'ignorance, Roland, nous nous sommes comportés sur le plan conjugal de plusieurs manières. Il y en a qui se sont mariés à autant de femmes, il y en a qui ont eu une femme, il y en a qui ne se sont pas du tout mariés. Maintenant, lorsqu'on vient, on reçoit l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'évangile qui réglemente maintenant tout. Et par rapport à l'évangile, c'est là que j'ai dit, par rapport à l'évangile, vous avez reçu l'évangile. Étant dans l'ignorance, vous recevez l'évangile, c'est-à-dire vous recevez la connaissance de la vérité. Maintenant, la connaissance de la vérité vous dit, vous devez demeurer dans cet état-là. Polygame, demeurez polygame, mais ne devenez jamais pasteur. Vous êtes monogame, demeurez dans votre état. Vous êtes non marié,
Paul répond à la même question dans 1 Corinthiens chapitre 7, où il dit, c'est un avis que je donne. Pour moi, il faut que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. C'est-à-dire, en ce qui concerne le célibat, il y a une possibilité que quelqu'un demeure seul et une possibilité qu'il se marie, mais à une seule femme. Et ça, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ par rapport à tout ça. Alors, Abdul Madid a posé, pour chuter là-bas et laisser la parole à mon frère, il a dit que est-ce que Dieu, où est-ce que Dieu a institué... Non, je demandais, la polygamie est-elle... Non, là, voilà, là c'est la deuxième question. La première question, vous avez dit, où est-ce que Dieu a institué la polygamie? Avez-vous un verset? Peut-être j'ai mal... Lui qui vous a posé cette question. Voilà, c'est voilà. Abdul Madid a dit également dans le sens... Est-elle un péché? Dans le sens voilà. numérique, voilà. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, alors c'est aussi une manière pour Dieu de réguler. Ça, ce sont ces spéculations, ce sont les spéculations et les raisonnements d'Abdul Madid, mais qui n'ont rien à voir avec les institutions divines. Aucune part dans ce livre appelé Bible, Dieu a dit, comme les femmes sont plus nombreuses que les hommes, désormais, vous, hommes, commencez à en prendre autant que vous voudrez. Aucun passage, aucune institution. Alors, il faut que Cass note à partir du... Parce que je peux chuter, je chute déjà par là, avant de continuer, il faut qu'il note que la loi est un tout. Il a fait allusion à Salomon, mais il n'a pas lu 1 Roi chapitre 11, depuis le premier verset jusqu'au verset 6, où, parce qu'il vante le fait d'avoir plusieurs femmes de Salomon, mais il oublie qu'il ait dit qu'il a eu 700 princesses et 300 concubines. Cass a des concubines comme Salomon, et il oublie aussi de souligner quelque chose qui est cité dans cette histoire-là de Salomon, où il est dit que ces femmes détournèrent son cœur de devant Dieu. Est-ce qu'il fait allusion à ça? C'est malheureux pour un papa comme ça. Docteur Guy, il vous reste, je crois, 8 minutes pour que vous terminiez. Et merci beaucoup. Et j'ai dit déjà, dès l'entrée des jeux, que le frère Cass n'est pas un frère. Il doit se repentir. Ah bon? Moi, je ne suis pas votre frère. Et vous êtes un frère parce que vous n'êtes pas une sœur. Je ne suis pas votre frère. Tu n'es pas une sœur. Vous êtes le frère de Caïn. Bien sûr que oui. Alors, est-ce que moi, je suis le frère de Caïn? Bien sûr que oui. Vous êtes des démons. Et c'est pourquoi je dirais ceci. Les frères Cass parlent sur la notion de rester fidèle à une seule femme. C'est une notion papale. Deuxième point, il a très mal compris l'écriture de Matthieu chapitre 5, le verset 7. Il prend la loi, les psaumes, les prophètes, comme si c'est quelque chose que le Seigneur Jésus devait accomplir dans son entièreté. Je prends l'écriture de Luc 24, verset 27 ainsi que le verset 44. La Bible dit ceci, ça c'est le Seigneur Jésus, qui dit, il fallait s'accomplir de moi tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Quant à ce qui les concerne, il y a les Écritures qui concernent le Seigneur Jésus, il y a les Écritures qui concernent l'humanité, il y a d'autres Écritures qui ne parlent que de l'ennemi ainsi que de ses fils comme Cass. Oh. Remarquez ceci. Le frère Cass a un problème sur l'écriture de Matthieu. Je dis encore le frère. Il a un problème sérieux. Mais vous êtes mon frère par rapport au premier Adam. Oh, mais je ne suis pas mon frère. Oh, tu es mon frère dans le premier Adam, ne vous en faites pas, je suis là. Dans Matthieu chapitre 5, Cass a un problème sérieux. Que le Seigneur Jésus venant sur terre, il avait deux notions à accomplir. Par rapport à 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. La souffrance et la gloire qui en serait suivie. Au sujet des prophéties des prophètes. Entre autres, la loi, c'est les prophètes, les psaumes ont prophétisé, les prophètes eux-mêmes ont prophétisé. Que quand ça a une difficulté, ma casse, il y a qu'à comprendre, à son âge. Il dit ici que David, Jacob, Abraham sont des polygames et il a pris l'écriture d'Exode 21.
versets 8 à 11. Attendra bien. Vous allez remarquer que dans cette écriture, on parle de ce qu'il déplaît le maître. Ce qui veut dire, à chaque fois que Kassa Zobala, Basina Enyos, bien Kaza ko accomplir chefferie coutumière et attribinaye, Oyo Baza déjà na basi belé, Yesi quoi Mimia s'est déguisé dans Marambo Nzambe, heureusement que sa doctrine elle est fausse. Remarquez, à Bali Mwansa Liboso, selon Exode 21, Photizo. Jésus-Christ est la lumière du monde.